Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour l'épisode numéro 32 de mon incroyable carrière sur Extreme Warfare Revenge. On est en niveau global, on est très bien, on est à 37% de public image, on est devant la TNA, devant la Ring of Honor, et on est aux trousses de la WWE. Comme vous le voyez, ça a été quand même une ascension assez fulgurante sur ces derniers épisodes. La WWE est notre dernier obstacle. On voit encore que la Ring of Honor, toujours l'idée par Jokoff, est à 18% de public image. La TNA est vraiment en galère à 11% de public image. On va peut-être pas tarder à les voir passer au niveau national. Pour faire un point aussi sur le niveau national, la AAA est loin, la Chikara est loin, la CMLL est encore plus loin, la Maryland Championship Wrestling est loin et la World Wrestling Network est loin. C'est-à-dire c'est vraiment entre ces quatre structures au niveau global que ça peut encore se jouer. Bon, l'avantage que j'ai par rapport à la Ring of Honor et la TNA, c'est qu'on fait du meilleur ratings au niveau du produit télé. On a un meilleur star power. La WWE reste cependant très loin. Bon, bref. Également, je voulais vous dire que je joue à EWR. Voilà, je me charge d'un booking fictif virtuel. Vous le saviez également, j'avais annoncé il y a quelques temps que j'étais en charge du booking de la Fédération Française de Catch Professionnel IRL. Voilà, après 25 jours de loyaux services et de beaucoup d'avancement au niveau des projets de cette structure, j'ai annoncé, pas plus tard que ce vendredi 11 mars 2016, que je quittais la Fédération Française de Catch Professionnel. Ah, mais Sturibou, qu'est-ce qui se passe? T'as déjà fait banqueroute? Non, je suis parti pour d'autres raisons. Elles sont pas compliquées à comprendre hein, quand vous fouillez un petit peu. Voilà. Et j'assume pleinement mon acte et je resterai malgré tout proactif dans l'univers du catch en France. Parce que vous savez, j'en suis un de ses plus grands défenseurs. J'aurais pas fait les mêmes ratings que sur la chaîne de Cessal Catch à la FFCP. Mais voilà, je reste quand même actif, mais je me suis donc du coup désolidarisé de la direction. Ainsi que mon bon ami Norbert Feuillant que je salue, on est ensemble les deux partenaires de galère depuis toutes ces années et je te fais des gros bisous mon nono. Voilà, puis de toute façon on a plus de succès à jouer donc du coup sur un ordinateur sur EWR, il y a 1000 personnes qui suivent les épisodes donc voilà, je me dis à quoi bon. Allez hop, on va passer tout de suite aux meilleurs commentaires de la semaine. Alors attendez, hop, j'ai un petit peu trifouillé avec un premier commentaire de Lunatic Fringe, Dean Ambrose, qui nous dit « Salut Sturi, ça fait 3 mois que tu as publié la partie 2, mais c'est quand que tu publies la partie 2 de ta FAQ ?» Alors je pense que tu voulais parler de la partie 3, parce que je vous avais annoncé que la deuxième FAQ de la chaîne Cessal Catch se ferait en 3 parties. Finalement, je n'en ai publié que 2, donc je m'en excuse, je n'ai jamais pu me caler suffisamment de temps pour vous faire un montage suffisamment cool avec voilà tout ça, donc c'est ça le catch hein, en quelque sorte. Par contre je vous annonce que comme on est aujourd'hui à plus de 4800 abonnés, c'est officiel, j'ouvre désormais le hashtag AskSturi pour la 3ème FAQ pour fêter prochainement les 5000 abonnés. Voilà, hashtag AskSturi si vous voulez commencer à me poser des questions partout hein, sur n'importe quelle vidéo etc, vous mettez le hashtag AskSturi, vous posez des questions et je retiendrai bien entendu les meilleures, les plus intéressantes, celles qui m'inspirent le plus pour la nouvelle partie. Voilà, c'est ouvert, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, je vais attendre d'avoir 5000 abonnés, probablement vers la fin du mois d'avril je pense, on verra bien, mais voilà, elle est ouverte et je serai rigoureux cette fois-ci, vous pouvez compter sur moi, et vous pouvez poser des questions, tout n'importe quoi en rapport avec la chaîne, en rapport avec le monde du catch en France, voilà, pas de tabou, c'est ça le catch. Merci Lunatic Fringe, Dean Ambrose, Vivic88, bon Sturi, il est grand temps que je mette un commentaire ici parce que depuis le temps que je suis ta série, c'est nul comment les gens peuvent aimer ce genre de vidéo, je déconne bien sûr. Mais oui, mais en même temps, voilà, je suis aussi flatté que ça. Vous êtes nombreux à suivre WR, à chaque fois je me dis, waouh, c'est quand même un peu de la folie. Bon, j'ai quelques propositions de lutteurs qui pourraient peut-être te faire l'affaire et donner un souffle nouveau à ton aventure. Non, en fait, c'est juste que je les aime bien, je veux juste les voir devenir des stars. Mais chut, ne le dis pas à DJ. Devenir une star. DJ, oh, hey. C'est bon, hein, calmos, hein, DJ super, non mais oh, il se prend pour qui celui-là? Tout d'abord, est-ce qu'un nom de Sturi est présent dans ta base de données? Parce que dans la mienne, il l'est, et franchement, il pue. Je serais curieux de voir une base... J'apparais dans une base de données de WR? Ah bah, je serais curieux de voir ta database, ta base de données, mon cher Vivix. Voilà, et j'aimerais bien savoir, oui, à quel point je pue, mais je peux comprendre que je pue. Mais, bon, mais voilà, merci en tout cas, je serais curieux. Sinon, sérieusement, une feud de Mischief, Charisma 0, Von Herry, Christina 0, putain, Charisma c'est Christina Von Herry, ok, super, Charisma. Oh,
Qu'est-ce qui m'arrive, Sturi? Ça aurait de la gueule, non? Tina, bordel, oui, bah oui. Tu n'aurais pas, et il n'y aurait pas moyen de caser un petit Bugs Belmar dans le tas, autre Québécois qui ne l'a pas cité dans cet épisode. Sinon, au niveau de WR, Frankie Kazarian devient un monstre s'il est booké, sans d'overness en quelques mois dans ma partie avec la Ring of Honor. Peut-être qu'il est en fin de contrat. Je pense, d'ailleurs, pense aller voir notre bonne vieille Sophie de temps en temps dans ton scouting staff, voir s'il n'y a pas des fins de contrat qui approchent. Faut bien les faire bosser, c'est feignasse. Bon, assez raconté de conneries. Vive le catch, vive la France, vive le catch français, vive Christelle Ajus, et surtout, insérez ici la catchphrase de votre choix. C'est ça le catch. Voilà. Alors, bon, beaucoup d'informations que j'ai pas tout retenu. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit donc Christina Valéric, Bichif c'est bon. Christina Valérie, ok, on va les voir. Alors, j'en sais rien. Je sais pas si c'est un bon plan, Christina. Alors, hop, CH, on va descendre. Christina Valérie. C'est la Tiennet, ça. Hein. Ah, vous savez mon amour avec la Tiennet. En plus, j'ai regardé le dernier show de la Tiennet avec les départs de Kurt Angle. Enfin, juste voir déjà comment il boucle le premier match, le King of the Mountain match, je me dis, mais dans quel monde on vit? Christina Van Ery qui est ici, qui est pas si dégueulasse que ça au niveau des stats. 44 en overness, 48 en brawl, en speed, en technique c'est un peu plus bas, le charisme est chouette. À foot, en effet, dans le territoire de développement, elle est manager, tiens. Bon, je vais la prendre dans le territoire de développement. On va voir ce que ça donne. En plus, elle est jeune, donc allez, hop, on va voir. Et ça fait plaisir à Alex Koslov. Très bien. Tu m'as suggéré également Frankie Kazarian, mais je crois qu'il est signé ailleurs. Hein. Frankie Kazarian, le Frankie. Frankie, il est beau. Alors, hop, je cherche Criteria. Par contre, je vais mettre les gens sous contrat également. Parce que je crois qu'il est sous contrat. Frankie. Allez, Frankie Kazarian, là, je suis sur Francine. Francine. 75 en charisme, quand même. Frankie Kazarian. Frankie Kazarian, il est même pas dans le jeu. Il est peut-être en Kazarian, tout simplement. Kazarian, voilà, il est là. Il est en contrat avec la Triple A, donc c'est mort. Il est vraiment trop dark sur cette photo, je suis trop dark. Brawl, ouais, c'est vrai qu'il a des stats intéressantes, mais bon, voilà, en contrat avec la Triple A, donc du coup, c'est foutu pour ma part. Merci. Et tu m'avais Bugs Belmar, c'est ça, c'est un catcheur québécois. Inconnu au bataillon de ma part, Bugs Belmar, on va voir s'il est accessible, s'il est dans ma base de données, et je pense que non, parce qu'il n'y a pas de Bugs dans cette partie, ou alors il est signé quelque part, on va regarder au cas où s'il est signé, mais je pense qu'il n'est nulle part. Bon, voilà. Une première grosse énigme pour ces sales catch. On ne sait pas. Il n'y a pas de Bugs Belmar chez nous. Bon, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ok, merci. Et tu m'avais suggéré d'autres trucs. Allez voir Sophie. Allez voir Sophie par rapport au scouting staff. Je devais déjà le faire dans le dernier épisode. Et je crois qu'il y a beaucoup de catcheurs de la WWE qui commencent à être en fin de contrat. En tout cas, ça nous a annoncé. Et on y est, on est là. Bouliré, on s'en fout. Divon, on s'en fout. Stacy Keibler, ok. Ah, il y a une rumeur comme quoi Kazarian arrive à la fin de son contrat. Ah. Ok, il y a une rumeur que Rey Bucanero de la Ring of Honor, bon ça je m'en fous un peu plus. Roderick Strong, Paul London, ah. Jimmy Jacobs, Rockstar Spud, Drake Younger, et Jey Uso. Ça fait beaucoup de beau monde tout ça. Kazarian, alors Kazarian, on va y revenir. Allez, hop. Other Worker, Kazarian. Il va falloir mettre du pognon, hein, je crois, sur la table. Kazarian, on va regarder. Kazarian, qui est ici, Advance Offer, il est à 48 000. Si je lui propose 75, make a new bid. Très bien, la AAA a matché mon bid. Voilà, impeccable. Bon. Ok. Bon. Par contre, ouais, make a new bid. Match your bid. Je peux faire quoi? Je peux faire comme barré, là? Ok. Bon, là, je sais pas si je fais... Make a new bid. Oui, bah oui. Ah, ils ont... Ah oui, match sur bid. Ok, donc c'est-à-dire qu'ils ont contré ma proposition. D'accord, excusez-moi. Coûteur... Non, match sur bid, je sais pas. Bidding, hop, make a new bid. Si je vais à 120 000. Match sur bid. Je sais pas si match sur bid, c'est... Je sais pas, je vais voir. Il y a Jey Uso. Jey Uso. Qui est à 24 000, qui est pas si cher. On va lui proposer en 70 000, on est peut-être hard. Mature bid. Ok. Bon.
Il y a Jimmy Jacobs. Je sais pas si ça se trouve, je vais récupérer tout le monde là d'un coup. Jimmy Jacobs, je vais tout de suite lui filer plus parce que c'est quand même un super gazier. Matt Shurbid, ok. Et j'avais vu qui d'autre? J'avais vu Rockstar Spud. Rockstar Spud, ça m'intéresse. Rockstar Spud, surtout, il est bien en charisme, Spud. C'est un mec sympa. On a déjà eu l'occasion de se boire de la vodka ensemble. Il est cool. La TNM Matt Shurbid. Ok, je sais pas du coup si c'est des informations. Je sais pas où est-ce que tu peux les voir, d'ailleurs. View Personal Beat, Jimmy Jacob, je sais que je le suivais, mais. Si je vais voir Meeting The Sophie, Scouting Staff, non, Writing Staff. Non, c'est pas là. Personal Assistante. Staff Members Axe. Non. Scouting Staff. Ok. Alors, je sais pas en fait s'ils sont en train de contrer donc justement mes propositions, mes offres. Ou si je vais les récupérer. Je ne sais pas. Dites-moi tout, les enfants, les amis. Other Worker, il y avait aussi Roderick Strong. On va chercher Roderick Strong. Roderick Strong qui est ici, qui est bien partout sauf en charisme. Mon charisme, ça pue quand même. On va regarder. Je peux déjà lui filer un bon 85 000. Mature bid, ok. Bon, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne et je sais pas en fait si je fais bien, si j'ai bien réussi mon coup ou pas. Je sais pas, je pensais qu'il y avait un message plus explicite, je vais dire, quand tu peux piquer un mec du Notfed. Bon, c'est pas grave. C'est ça le catch après tout. Merci, faites bosser ces Fédias, patati patata, voilà, merci. Message de Londres, oh là, qui m'a fait un message, mais alors à rallonge, totalement grand, totalement irrespectueux. Non, je rigole. C'est bien de m'avoir écrit autant de choses, mais quand j'ai lu tout, je me suis rendu compte que tu me proposais de recruter beaucoup de catcheurs qui étaient déjà dans ma partie, qui étaient déjà dans notre structure. Donc voilà, donc en fait j'ai juste pris des noms que j'ai surlignés pour tout simplement dire que Chuck Taylor c'est pas possible. Malheureusement il est sous contrat signé. Par contre Aaron Abro, Rumby, Danny Daniels, Monsieur Nedbla, Sarah Stock, je vais aller voir. Matt Seidel, je vais aller voir aussi, mais je crois qu'il tourne aussi avec d'autres structures japonaises. Et comme je l'avais dit la dernière fois, les catcheurs qui tournent avec des structures japonaises, je pense que je vais... Eh ben non, il tourne... Ah oui, si, il tourne avec la Pride. C'est vrai qu'il a des bonnes stats, hein, Matt Seidel. Evan Bourne. Mais non. Aaron Abro. Aaron Abro, c'est Aaron Arbo, pardon. Inconnu au bataillon pour ma part, avec des stats bien intéressantes pour foutre dans le territoire de développement. Allez hop, développement de deal. On y va, on achète. Qui tu m'as suggéré d'autre? Danny Daniels, Monsieur Nebla. Alors, on va regarder. Other Worker. Matt Daniels. Ah, tu m'as dit Matt Daniels? Ah, je me trompe à chaque fois. C'est. Non, Danny Daniels. Oh là là. Danny Daniels. Danny Daniels, qui est ici. Oui, non. Non. C'est équilibré, mais pas assez cool pour que j'y aille. Monsieur Nebla. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est encore là? Ouais, il est là, Monsieur Niebla, catcheur de mexicain de la CML. Bien mais non. Pas intéressant pour ma part. Sarah Stock. Sarah Jones, Sarah Stock. Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Par contre, trop vieille, elle va pas vouloir aller encore de développement. Donc, non, encore une fois. Et Rumby, est-ce qu'il y avait un Rumby? Il n'y a pas de Rumby ici. Vous avez du Rumby? Il n'y a pas de Rumby. Non, il n'y a pas de Rumby. Il y a un bon catcheur mexicain avec des super stats, mais il n'y a pas. Il n'est pas dans ma partie. Bon, voilà. Merci, monsieur Delon. En tout cas, je pense que sur Aaron Arbo, nous allons faire peut-être une bonne affaire. Alors, ensuite, Lucas Age qui me dit pense assigner monsieur Kevin Owens vu que tu as dépassé la TNA, tu n'es plus et qu'il n'est plus en tournée avec la Osaka Pro. Regarde Diteo. Ah bon? Je ne l'aurais pas vu? Non, Kevin Owens, il tourne encore avec la Osaka Pro.
Mais non, il tourne avec la Osaka Pro, enfin. Oh là 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 là. Ah, ce faux espoir que tu m'as fait là. Regarde Hideo Itami s'il s'est remis de sa blessure. Je te dis tout de suite, j'ai même pas besoin d'aller voir. Non. Remets Adam Pearce manager des Nippon, Okada et Naito, ça a marché plutôt bien. Et remets Mickey Jet manager de Lefort ou fais tourner James, tu la mets à côté de Bones. Et regarde Strickland, fait des matchs avec. Et regarde Strickland et essaye de faire des matchs avec Zayn. Strickland, il a perdu tout son talent depuis sa cure de désintox. Donc c'est plus la peine de le foutre avec qui que ce soit et de le reprendre. Voilà. Pour Mickey James, du coup, je l'ai mis avec Naito et Okada. Et je me tâte du coup à faire catch Adam Pearce. Voilà. Pour le fort, je ne sais pas. Tom Laroufa d'ailleurs, il faudrait le renommer. Phil le cochon laine qui me dit salut Sturi, je n'ai rien d'intéressant à dire, mais tu vas quand même me mettre dans le prochain épisode. Hein, ok, voilà, c'est fait. Et je te salue. Et Psycho quoi qui me dit je pense que tu devrais garder l'écart en tournée avec le Japon. De toute façon, tu es riche, ils peuvent remplir des matchs lorsqu'ils sont là et surtout sortir de bons résultats. Et PS, je t'avais fait un écran de chargement spécial Rabac, mais t'as dû l'oublier. Oui, je suis désolé, je l'ai oublié. Et d'ailleurs, j'ai encore, voilà, on m'en a envoyé aussi quelques-uns. J'ai oublié de les mettre, voilà. Mea culpa pour tout le monde. Garder les mecs en tournoi avec le Japon, je sais pas si c'est une bonne chose, je sais pas si... s'il faudra avoir uniquement des mecs exclusifs, je peut-être encore, c'est vrai que c'est bien de les garder, on est riche, on peut se le permettre. Maintenant voilà, la WWE ils sont numéro 1 parce qu'ils ont aucun open contract. Est-ce que c'est là où il faudra que j'arrive? Est-ce que je vais, ou bien tous ces mecs qui sont en tournée avec le Japon, il va falloir que je pète leur overness. J'en ai beaucoup, il y a quand même des mecs talentueux, il y a Kevin Owens, il y a Davey Richards, il y a Ricochet. C'est... Voilà, je pose beaucoup de questions. Catch FM, émission 100% catch, merci. Au revoir, c'est ça le Catch FM tous les mardis soirs de 20h à 21h, 21h30 pour débriefer là très prochainement le pay-per-view Roadblock. Voilà, que je n'ai pas vu au moment où on enregistre cette vidéo. Bah voilà, c'est comme ça, c'est ça le catch. Allez, on est parti, on va se booker le premier Saturday Night Catch et je reviens tout de suite pour les décisions de booking et tout ce qui s'ensuit. À tout de suite, c'est ça le catch. Et on est parti pour ce Saturday Night Catch avec Bill Cooper backstage qui fait une promo pour Zack Sabre Jr., une promo contre Chris Sabin parce que ça sera le main event de ce show. Chris Sabin contre Zack Sabre Jr., on reprend un petit peu plus la feud entre les leaders of the New School et les Motor City Machine Guns. Voilà, on profite du retour de Zack Sabre Jr. forcément pour faire avancer un peu tout ça. On a ensuite un match entre Yoshirai et Kana, 100% Japon, avec de la qualité dans le ring puisque le match quality est à 85%, un overrating pas trop dégueulasse, 81%. Kana est bien en overness, Yoshirai va en prendre. Victoire au final de Kana avec Cheridor Melissa qui vient l'attaquer à la fin pour builder un futur match entre les deux. C'est correct, ça fait un 3 étoiles, un quart et je n'ai rien à redire, c'est très bien. Yoshirai, c'est vraiment le futur de cette structure. Au niveau du catch féminin en tout cas, elle est vraiment balèze. Mickey James backstage build un petit peu Naito et Okada, de la hype pour leur match par équipe qui va s'en suivre, ça fait 84% donc c'est bien. L'alliance avec Mickey James et les Japonais fonctionne très très bien. On a donc du coup le match Naito et Okada, il fallait que je trouve donc du coup un tag team en face totalement random, Chris Hero et Greg Excellent, les gros, voilà, c'est comme ça. Ça fait un bon match, 81% global rating, donc c'est pas dégueulasse du tout. Victoire clean à la fin hein, de Naito et Okada. Le titre par équipe était en jeu, parce que voilà, je me suis dit on va faire quand même prendre un petit peu en image au titre, mais bon il a pas pris en public image, bon, c'est pas grave. Le match quality est bon, ça fait un bon match, bref c'est très bien. Ensuite, Bill Cooper dans le ring se fait attaquer par Alex Shelley et Chris Sabin. Malheureusement, Shelley a perdu 2 points d'overness sur ce segment. C'est vrai que Shelley et Sabin, pour moi, sont un petit peu trop over. S'ils perdent un peu d'overness, ça va pas me déranger. Par contre, c'est dommage, le overall rating est pas terrible du tout. Le main event, donc Chris Sabin, Zack Sabre Jr. qui fonctionne pas terrible, pas si bien que ça. J'aurais peut-être dû plutôt faire Zack Sabre Jr. Alex Shelley. Match à 78% dans le rating avec une victoire donc du coup de Chris Sabin suite à l'intervention d'Alex Shelley. Marty Scurll qui vient faire le save. On continue un petit peu la fuite entre les deux et ça fait donc du coup un show pas si dégueulasse que ça, 78%. Bon ça va, c'est dans la moyenne. Pas de gros sucker, c'est voilà, tout se tient à peu près. Pour ce Saturday Night Catch, c'est bien et on continue d'avancer. Et merci d'avoir cru en moi, plus du tout. Voilà, il faudrait quand même que je remette tout ça à jour. Chris Sabin et Zack Sabre Jr. ne cliquent pas dans leur match. Peut-être que leur style ne correspond pas véritablement. J'en prendrai bonne note. Zack Sabre Jr. Merci Chris Sabin qui me dit la même chose.
AJ Styles qui me réclame des matchs avec Sami Zayn. Je pense que oui, en effet, ça peut être très très bien. Chris Masters qui veut toujours bosser avec Greg Excellent. Ok. Finn Balor qui veut bosser avec AJ Styles. Je n'apprends rien. Johnny Gargano qui veut bosser avec Finn Balor. Je n'apprends rien non plus. Air Fox qui veut bosser avec Chris Sabin. C'est vrai que j'aimerais faire aussi un match, plus de matchs avec les African American Wolves contre les Motor City Machine Guns, peut-être au prochain show. On a fait un 5.49, ce qui est très bien. Quand la Ring of Honor fait un 5.24. Donc voilà, c'est parfait, c'est très bien. Ça ne va pas me déranger. Je vais quand même aller voir les stats d'Alex Shelley qui est descendu du coup à 90. Je lui conserve quand même son statut de main eventer pour le moment. Il est toujours supérieur à 90. 90 plus égal. On va se booker bien sûr le prochain show. Et je vais quand même par contre aller regarder une chose importante. C'est-à-dire nos catcheurs en territoire de développement, parce qu'on commence à en avoir beaucoup. Je vais d'abord aller voir le meetings, qui me dit on a 22 workers dans le territoire de développement. Serge Criteria, développement deals only. Non, pas de wrestler. Development deals, voilà, impeccable. Il y a du monde. Il y a Aaron Arbo qui vient d'arriver. Aiden English, on va continuer de le faire progresser. Akira Tozawa. J'aimerais bien qu'il monte encore un petit peu, parce que là il commence vraiment à choper des stats super intéressantes. J'aimerais que le charisme dépasse 80. Donc je vais encore me le garder de côté. Ares qui est vraiment intéressant uniquement pour le charisme, pour en faire un manager potentiellement. Donc je garde de côté. Charlotte, il faut garder encore de côté. Le charisme ça peut monter. Christian Vaneri ça vient d'arriver. Emile Sitosi prend vraiment des stats de malade, hein. C'est un peu dingue. L'overness par contre est vraiment pérave. Et c'est vrai que du coup ça m'en fera un bon jobber de luxe. Et j'ai besoin un peu de jobber face en fait. Enzo Amore. Même si Emile cite aussi, pour moi c'est un heal, hein. Et clairement, Enzo Amore ça va continuer de monter je pense en speed et en charisme. Donc on va garder de côté. Fred la Merveille on va garder de côté aussi. Frightmare, est-ce que ce serait peut-être ouais, je vais peut-être mettre Frightmare en face. Je sais que Pogos va rager si je le laisse en fait babyface, mais en même temps voilà, j'ai besoin d'un jobber de luxe. Je vais dire, donc on va récal from développement le bon vieux Frightmare et on va commencer à l'utiliser pour faire du job en tant que face, tout simplement. Et je vais tout de suite lui filer un contrat signé d'ailleurs, et je ne peux pas. Super, pourquoi ? Il tourne quelque part. Ah, il est déjà signé. Je dis des conneries. Jamil Olivencia, qui est une pas trop mauvaise surprise. On va le garder encore un petit peu de côté. Jason Jordan, on va le garder de côté. Jonathan Gresham, je peut-être de plus en plus. Parce que ça commence vraiment à être exceptionnel ici en speed et en technique. Voilà, il a probablement chopé les meilleurs stats du jeu à ce niveau-là. Le charisme peut encore un petit peu monter. Donc je sais pas, je me tâte. Mais je pense qu'à partir du mois de mars, on va voir Jonathan Gresham dans le roster principal. Juice Robinson, alors CJ Parker, hein, je l'ai renommé. En charisme, c'est un peu de la folie, hein. C'est un peu de la folie furieuse et les stats commencent vraiment à être cool. Donc je garde encore de côté. Si ça peut encore progresser, j'achète. Kevin Grab, c'est encore tôt. Mark Andrews, par contre, c'est vrai qu'il peut aussi nous servir de jobber de luxe. On va garder de côté. Mio Shirai, il va peut-être falloir l'amener Mio Shirai aussi dans le roster principal pour faire des matchs en équipe avec sa sœur. Parce qu'elle a vraiment des stats aussi super intéressantes. Pete Jude, j'aime beaucoup ce catcher, hein, j'y crois énormément. Par contre, pas en face, ça sera en heal par la suite. Sacha Banks, je garde de côté. Shane Hollister, ouais, c'est encore tôt. Shane Hawks, c'est encore tôt à mon sens. C'est Tyler Bateman, ok, c'est encore tôt. Ça sera vraiment Jonathan Gresham, je pense, la prochaine star à sortir du roster. Pour faire des trucs, je pense, exceptionnels. Un petit point sur les titres d'ailleurs. Ajus et Shiro Championship est toujours à 87. C'est ça le champion détenu par Kevin Owens 93. Le trophée Michel Drucker Kota Ibushi 89. La meilleure cuisinière Paige, bon, elle va défendre son titre. Il y a la meilleure cuisinière. En plus, elle est toujours dans la feud. Elle est toujours avec Sarah Bato en feud. On me demande toujours pas de la terminer, mais il va falloir que je la fasse prolonger un petit peu cette feud sur le Vivement Dimanche que je m'en vais booker. Et je vous dis à tout de suite. Et on démarre super bien avec le match entre Adrian Neville qui est heel désormais contre Ricochet, avec un match à 95% de mal waiting et un match quality à 100%. Voilà, c'est de la folie furieuse. Les fans sont confus après le changement de gimmick d'Adrian Neville parce que voilà, je lui ai mis une gimmick plus adaptée quand même à son style de heel. Adrian Neville donc du coup qui bat Ricochet avec l'intervention, et ça c'est important, l'intervention d'Adam Pearce qui désormais est annoncé comme le nouveau manager d'Adrian Neville. Par contre ça fait un spot qui perd
perd 2 points d'overness. Adam Pearce, donc du coup, qui parlera pour Neville, parce que Neville au micro, c'est un peu de la merde. J'espère par contre qu'Adam Pearce va quand même savoir relever un petit peu le niveau de jeu sur des segments backstage. Ça peut être cool, je tente quelque chose, je me dis Adam Pearce, Adrian Neville, voilà, ça peut être une alliance qui peut le faire, surtout par rapport au programme que je suis en train de préparer avec Kurt Angle. Mais par contre, voilà, le match avec Ricochet, quelle folie furieuse. Kana contre Sheridan Melissa, j'ai décidé d'en faire même un match hardcore, histoire de pimenter un petit peu le truc, et je ne regrette pas puisque ça fait un 89% dans le rating, c'est super bon avec un match quality à 92. 4 étoiles un quart pour ce match, voilà, c'est très bien, c'est parfait, rien à redire. Et on passe à Maryse Wallet backstage qui annonce que Sami Zayn affrontera Edge Styles en main event 1 contre 1, 84% d'overness. Rien à redire. Super bon pour la suite. Petit match à 3 contre 3. Allez, hop, pour rigoler. ACH, par contre, a perdu. Ah, j'avais changé la gimmick d'ACH. Il a perdu de l'overness. Sa gimmick marche pas. ACH, Airfox, Davey Richards contre Alex Shelley, Chris Sabine et Son J-Dot. C'est vrai que c'est un petit peu random cette deuxième équipe. Les African American Wolves avec l'American Wolves ensemble. C'est génial. Ça fait 85% de rating. Donc, au final, c'est pas si dégueulasse que ça. Il va falloir que je change par contre la gimmick d'ACH. Ok, j'en prends bonne note. Kenny Omega et Zack Sabre Jr. comme ça dans un petit match pour déconner. Kenny Omega gagne, histoire de garder Kenny Omega over en tant que heel, membre du Bullet Club 2.0. Finn Balor backstage build un petit peu sa feud avec AJ Styles, toujours en prévision justement du prochain gros pay-per-view de la Cessal Catch Mania. 82% de rating pour ce segment. Ok, parfait. Finn Balor contre Johnny Gargano, au final c'est pas si mal du tout parce que ça fait à 90% d'oval rating. Balor remporte le match clean, voilà, comme ça il a une belle victoire sur un membre du Bullet Club 2.0. Kurt Angle qui vient attaquer Adrian Neville, ça a merdé grave, 78%. C'est pas véritablement le programme qui fonctionne super bien entre Neville et Angle. Et ça fait perdre même de l'overness à Kurt Angle. Bon, ok, et du coup on a peut-être vu un peu beaucoup Adrian Neville. J'y ai pas pensé, il est inclus dans 3 segments différents. Page dans le ring par contre, Sarah Mato arrive et la challenge pour un match à Cessal Catchmania pour le titre de la meilleure cuisinière, 84%. C'est correct pour toujours avancer le programme entre les deux. Et le main event, Sami Zayn qui désormais a une gimmick de héros. Oui, mais c'est plus un underdog, c'est le héros de la structure qui bat Edge Styles. Donc 93% de rating malgré l'intervention de Kevin Owens qui a totalement foiré. Sami Zayn remporte le match et Kevin Owens forcément vient démolir Sami Zayn à la fin du match. Ça fait encore un match excellent. Il y a eu énormément de super bons matchs pour ce show qui nous donne un résultat global à 86%. Dommage parce que les suckers en fait, il y en a potentiellement que 2. C'est les 2 suckers sont autour d'Adrian Neville. Bon. Dommage. 86% avec un show aussi long, c'est une moyenne quand même qui est vachement cool. Il y a eu des très bonnes choses sur ce show. C'est parfait. Merci The Rock qui n'a toujours pas remporté le trophée Michel Drucker. Bah oui, c'est normal. C'est ça le catch. Les résultats, les Loki qui demande à bosser avec Alex Koslov. Tiens, je vais retenir cette idée parce qu'elle peut être pas trop mal. D'ailleurs, je vais aller me la noter. Hop, notepad, Loki. Hop. Loki versus Koslov, j'achète clairement. Ouais, clairement, c'est très très bien. On l'a trop vu, donc Adrian Neville, les gens commencent à en avoir marre de lui, ok. Taylor Bliss, qu'on n'a pas vu du tout, demande un match ou 2 contre Finn Balor, ok, ça peut être intéressant de faire un programme entre les deux par la suite. On a buté Super Estrellas, on a buté la Lucha CMLL, on a fait 3.51 les enfants, c'est très bien. La PWG passe au niveau national. Et Zack Sabre Jr. Décide plutôt de travailler pour la ECCW plutôt que la WXW C4. Ok, le Weekly Report, on les bouffe à chaque fois. Et la Chikara est descendue au niveau culte. Ok, parfait. C'est bien, on va pouvoir faire un petit peu avancer tout ça. Tiens, je vais d'abord aller voir les feuds pour voir qu'est-ce qui peut s'apprêter à se terminer. Alors là par contre il va falloir que j'utilise quand même plus d'angles pour terminer Kevin Owens Sami Zayn parce qu'on est juste à 1 partout. Et le pay-per-view penche à grands pas, donc il va falloir multiplier les coups de pute entre les deux. Ok, Paige Sharabato, par contre on est toujours à 5-4, ça n'a pas bougé, hein. C'est un challenge, ça fait rien bouger du tout. Edge Styles Finn Balor 5-5, ok, et on est donc du coup sur une feud balancée. J'ai pas du tout utilisé les African American Wolves contre Naito Okada, Leader of the New School Motor City Machine Guns 8-7, ils vont me dire que là il faut terminer. Il va falloir terminer donc du coup la feud entre les deux, je vais pas la terminer par contre sur un pay-per-view, je vais la terminer sur un show normal. Bad Bunny Sylvester Lefort, j'ai oublié de vous le dire, j'avais avancé un petit peu dans le temps avec Bad Bunny Lefort et Bad Bunny s'est blessé.
Voilà, donc je vais pas pouvoir terminer la feud en février, je la terminerai en mars. Merci. Bon, on n'a plus qu'à avancer un petit peu, voilà. Nos quelques jours. Bon, pour l'instant, ça va. Ce show est quand même vachement encourageant. Il y a eu des trucs hyper intéressants, hyper innovateurs, avec notamment Adrian Neville et tout ça. C'est pas mal du tout. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu les changements de gimmick que j'avais opérés. Adrian Neville, je l'avais mis en Iceman. Voilà, homme de glace, hyper concentré, focused, etc. Donc ça marche super bien. Par contre, ACH, j'avais mis quoi? J'avais mis Highlight Reel, ça marche pas. Highlight Reel, on va changer. Je pense que je vais faire du classique. Je vais mettre Old School Face. Au moins, je suis sûr que ça peut marcher à fond la caisse. Allez, hop, Old School Face. Old School, Old School, Old School, Old School, Old School, Old School Face. Hop, Make Change. Et voilà, il va râler, mais on s'en fout. Oui, bah oui, je sais. Des ratings, on s'en fout. Zack Sabre Jr., putain, qui continue de monter un petit peu là, parce qu'il commence à être pris partout. Je vais aller voir un petit peu ses... Je vais aller voir un petit peu ses stats à Zack Sabre Jr. Mais je crois que ce match avec Kenny Omega l'a bien aidé. Ouais, il est passé à 62, donc c'est pas mal. Par contre, je crois on peut toujours le laisser en lower mid-carder avec un statut pareil. Ok, c'est bien, ça monte. On est parti, on va se booker Saturday Night Catch et je reviens tout de suite. Et le show démarre directement avec le titre du trophée Michel Drucker, parce que j'ai oublié d'en parler. J'avais malheureusement Kota Ibushi qui était indisponible pour le show du dimanche dernier. Donc c'est pas grave, il va défendre son titre Michel Drucker au Saturday Night Catch. Il a défendu contre CJ Banks, qui pourtant un de mes jobbers de luxe en tant que heel. Ça a donné un match quality à 100% les enfants. Hein. Overrating 84%, c'est super cool, même si c'est au final une victoire très simple pour Kota Ibushi. Victoire 1-2-3 Phoenix Splash, on n'en parle plus, 84%, je suis ravi. Alors que la corde d'action est à chier, mais match quality 100%. Waouh, c'est bon pour CJ Banks. Sarah Mato est dans le ring. Arrive Page qui porte sa ceinture de meilleure cuisinière, qui la démolit, qui pose avec sa ceinture. Ça fait 85%. La feud continue de plus belle entre les deux. C'est bien. Oui, mais c'est très bien. C'est très très bien. ACH Sylvester Lefort. Les fans sont encore confus après le changement d'ACH, mais bon, par contre, le changement de gimmick. Mais par contre, voilà, il est pas négatif. Overrating 76%, match quality 78%, match correct. Voilà, puis j'ai utilisé Sylvester Lefort. Voilà. Oui, c'est comme ça, c'est ça le catch. Alex Koslov gagne 2 points d'overness sur ce match parce qu'il battait Loki dans un match. En effet, le overrating est très très bon, 91% avec un match quality à 97. C'était une très très bonne suggestion en tout cas que m'a fait là Alex Koslov d'affronter Loki. Ou l'inverse, je ne sais plus. Super match, 4 étoiles et demie. Écoute, waouh, bravo. Kevin Owens qui tape une promo sur la gueule de Sami Zayn, ça marche pas terrible, 79%. Je suis très déçu de ce que fait Kevin Owens depuis quelques temps là dans ma partie. Il est temps que ce titre change de main. C'est moi qui vous le dis et que voilà, Kevin Owens ça marche plus terrible. Les Motor City Machine Guns contre les Leaders of the New School. La feud se termine dans un combat 2 contre 2 en cage et au grand désarroi d'Alex Shelley et de Chris Sabin qui avait refusé de perdre cette feud. J'ai quand même donné la victoire aux Leaders of the New School pour essayer de les monter. Ce qui fait que Zack Sabre Jr. gagne 4 points d'overness, Marty Scurll en gagne 4, Alex Shelley en gagne 2, Chris Sabin en gagne 2, Alex Shelley gagne 1 point, Chris Sabin perd 1 point, Zack Sabre en gagne 2, Marty Scurll en gagne 3. Voilà, faites les calculs, c'est mathématique tout ça. Ça fait un bon match, 81%, je vais pas m'en plaindre. Par rapport à la petite équipe là que j'essaye de monter, 82% d'overrating finalement pour ce show. Ce qui est bien, ça fait un bon Saturday Night Catch. D'habitude on galère toujours un petit peu, là ça fait vraiment un excellent show. Kota Ibushi et CJ Banks ont une super chemistry dans le ring. Bah écoute, ouais, je vois ça carrément. Alex Koslov et Loki ont aussi une super chemistry dans le ring, c'est génial. Les Leaders of the New School me remercient pour cette feud qui ont boosté leur carrière. Greg Excellent sera un bon adversaire pour Chris Masters, lol. Et faites un fond d'écran avec Chris Masters et Greg Excellent, je pense que voilà. Kenny Omega demande des matchs contre Sami Zayn, on le sait, 5.85, là on fait vraiment beaucoup mieux que la dernière fois. Ça monte en flèche et la Ring of Honor elle stagne toujours à 5.24. On va aller voir un petit peu Marty Scurll et Zack Sabre Jr. L'intérêt, pour moi, il est surtout sur Marty Scurll. C'est vraiment celui que j'aimerais faire, à qui je voudrais faire un peu plus profiter cette feud. Par contre, c'est quand même laid parce que mettre 69 en charisme Marty Scurll, c'est quand même de la merde. Surtout qu'il est super bon à ce niveau-là. Une gimmick de face, cool, ok. 65. Zack Sabre Jr. lui est monté à 68. On peut pas encore véritablement le monter. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il tourne à la Noah. Et Chris Sabin et Alex Shelley. Alex Shelley est à 90, donc là il est passé à 89, il a baissé. Je vais le dépromote.
Et Chris Sabin est à 78. Oula, ouais, il est même descendu. Là, je vais encore le dépromote un petit peu. Ouais, ça leur a pas plu, hein, cette. Ouais, ça fait mal. CJ Banks, par contre, oui, c'est bien, il monte à 53, donc il est plus opener. Je vais peut-être le mettre, donc, du coup, le World Mid-Carder. Ok, c'est bien pour CJ Banks, parce que j'ai bon espoir par la suite. Ça, c'est très cool. Alex Koslov, il a dû prendre aussi là avec ce match. Même si ça n'a pas été notifié, ou à 86, toujours 86. Loki est à 93. Ok, parfait. Donc super chaud, super tout ça. Paige Sharabato, ça va continuer donc du coup de monter. Ça passe à 6-4 pour Paige. Kevin Owens qui a repris un point donc du coup avec la promo qui est pourrie. Et quelle promo de merde, putain, j'arrive pas à m'expliquer quoi. Ça me casse les pieds. Et je suis toujours en train de me poser la question autour de ces catcheurs japonais. Bon allez, je vais booker vivement dimanche pour clôturer l'épisode. Ça sera donc du coup notre dernier gros événement avant la CSL Catchmania qui sera réservée donc pour le prochain épisode. Et bah tout de suite on se book ça. Allez hop, c'est parti. Hop, on y va. Et on est parti pour un show totalement fou avec le retour de The Rock qui revient en limousine, impeccable, 98% d'overrating. Bah oui, il y a des gros événements qui arrivent, on fait revenir The Rock. Bah voilà, c'est comme ça, c'est ça le catch. If you smell what The Rock is cooking, on va voir un petit peu plus tard dans la suite du show. Triple threat match pour le titre trophée Michel Drucker avec Kota Ibushi, Alex Shelley et Chris Sabin. C'est Kota Ibushi contre les Motor City Machine Guns, chacun pour soi. Ça fait un bon match à 83% d'overrating, c'est ce qui reste particulièrement correct. Le trophée Michel Drucker a pas pris en image, mais voilà, ça reste encore une victoire solide pour Kota Ibushi dans un triple threat match qui entame bien quand même le show. Sami Zayn backstage fait une promo sur la gueule de Kevin Owens, ça marche encore moins bien que celle d'Owens et Sami Zayn perd 2 points d'overness. Ah putain, qu'est-ce que je suis mauvais pour préparer quand même ma feud majeure pour le prochain gros événement. C'est con, ça merde. Voilà, c'est ça le catch. Kana et Sarah Amato en équipe contre Cheerleader Melissa et Paige. Je n'ai pas utilisé Yoshirai comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai plutôt mis Cheerleader Melissa pour assurer une bonne crowd réaction. Match quality est pas si terrible que ça. J'en ai profité donc du coup pour donner une victoire clean à Saramato sur Page dans un match par équipe, histoire de bien construire la feud. À la fin, les heels attaquent à nouveau les faces et ça prépare correctement Saramato contre Page pour le prochain pay-per-view. The Rock est dans le ring, il est accompagné d'un nain qui ressemble à Kevin Owens. Super. Kevin Owens arrive, il est fou furieux, les deux mecs commencent à se battre, c'est le bordel. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que The Rock vient foutre là dans la feud avec Kevin Owens et Sami Zayn? On va essayer quand même de la starifier un petit peu. Je vous explique, l'idée c'est de mettre The Rock en spécial guest referee pour ce match, voir si ça peut donner. Mickey James backstage fait une promo pour mettre en avant Naito et Okada. Personne ne prend rien, mais ça fait 87% de rating, donc pour une promo backstage avec les champions par équipe, c'est correct, c'est très très bien. S'ensuit un match par équipe avec 3 équipes, les African American Wolves et Inner City Machine Guns et Kenny Omega et Johnny Gargano. Une victoire au final de Ricochet sur je ne sais pas qui, sur Gargano. Victoire de Ricochet et Rich One qui deviennent donc du coup les aspirants numéro 1 au championnat qu'ils avaient donc du coup dû rendre vacant de Tetsuya Naito et de Kazuchika Okada pour le prochain pay-per-view. Et oui, ça va être chouette. On va voir ce que ça a donné. Kurt Angle et Sami Zayn sont backstage. Ils parlent entre eux parce qu'ils vont être dans le main event un petit peu plus tard dans la soirée. C'est bien, ça fait 87%, c'est correct. C'est très très bien même. Tyler Breeze contre Finn Balor, c'est un match qui m'avait été réclamé et je voulais profiter donc du coup de mettre un adversaire qualité à Finn Balor pour faire une bonne intervention d'AJ Styles et lui coûter une victoire avant leur match. Ça fait un super 93% d'overall rating, donc c'est super. Je n'exploite plus assez bien, je trouve, Tyler Breeze dans ce genre de scénario, il est parfait. Ça me fait du 4 étoiles un quart au final, donc c'est vraiment très très bien. Maryse Wallet après backstage annonce qu'à la CSL Catchmania, on verra AJ Styles contre Finn Balor, 1 contre 1. Qui sera le véritable leader du Bullet Club? Ça va être chouette. Le Balor Club contre le Bullet Club, c'est incroyable. Le main event, Kevin Owens en équipe avec Adrian Neville contre Sami Zayn et Kurt Angle pour donner une victoire clean de Zayn sur Kevin Owens au final à 88% d'overall rating, donc c'est très très bien. Kevin Owens se fait totalement avoir sur le coup et ça fait un super match, une belle victoire de Sami Zayn qui célèbre leur victory. 4 étoiles pour terminer le show, 88% de rating avec encore une fois un show à 86%, c'est le deuxième qu'on enchaîne malgré un sucker, un seul qui est ici, c'est l'interview de Zayn backstage
qui a pas forcément marché comme je l'espérais. 86% de rating pour ce show, on est bien, on est paré pour la CSL Catchmania, ça va exploser dans tous les sens pour ce show, ça va être de la folie furieuse. Les nouvelles, Kana et Saramato marchent très bien en équipe, bah écoute c'est bien. Loki qui demande à bosser avec Alex Koslov, oui c'est peut-être le programme de choix que je vais garder pour Saturday Night Catch. Sophie, 3.71, 1.97, ok, tout va bien. Weekly Report, la CML est descendue au niveau culte. Ils font le yo-yo, la CML, clairement. Meetings, scouting staff, bon on a déjà été voir un petit peu les trucs au niveau du scouting staff, writing staff ok, personnel assistant c'est bon, il va falloir faire gaffe, le super TV rating qu'on peut obtenir 7,92 et j'ai pas encore été voir depuis le début de la partie, on est passé à un public image à 49%, oh là 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 là, on monte, on va chercher la WWE, là on en est plus très très loin, ok parfait, là pour le prochain épisode, qui va arriver donc très très vite. Je vais l'enregistrer assez rapidement. Je vais quand même prendre quelques news de ce que vous m'avez posté. Ça sera la CSL Catchmania, ça sera le 26 février, donc ça va arriver très vite. Hein, ça va arriver donc ce samedi. Donc c'est le prochain show qu'on va faire ensemble pour entamer l'épisode numéro 33. Vos suggestions, tout ça... Tous les suggestions sont les bienvenues. Je vais quand même encore une fois ouvrir sur ce débat, sur la question que je me pose le plus, à savoir quel catcheur on va garder, ceux qui sont en développement, en tournée, avec d'autres structures. Pardon, je fais des conneries. Pas Development Deals, Touring Commitments Only. Voilà, il y a plusieurs catcheurs qui sont ici, dont j'aimerais par la suite me séparer. AJ Styles. Malheureusement, et au vu de la qualité qu'il produit dans son travail, c'est vrai que ce serait con, mais bon, voilà. J'aimerais m'en séparer. Alex Koslov, c'est vrai que ça fait mal au cul, surtout avec les matchs qu'il fait avec Loki. Alex Shelley, Chris Hero, Chris Sabin, Davey Richards, Eddie Edwards qu'on n'utilise plus du tout, voilà, moral 64, en plus il est manique dépressif le garçon, donc c'est pas bon. Yoshirai, c'est con parce que Yoshirai, voilà, c'est... high level, Kazushika Okada, Tetsuya Naito par contre est signé chez nous, donc lui ça va, mais Naito ça m'emmerde. Naito ça m'emmerde beaucoup même. Kenny Omega, Kevin Owens, forcément toujours en tournée avec la Osaka Pro et je suis assez déçu de ses récentes performances. Kota Ibushi, Kurt Angle, Loki, Mick Foley, Ricochet et Zack Sabre Jr. Voilà, c'est les personnes dont je devrais normalement me séparer d'ici les prochaines semaines. Il y a tellement de talent, je vais dire, à faire, à amener un peu plus haut. Donc voilà, ces catcheurs sont vraiment donc du coup sur moi sur une catégorie à part. J'aimerais m'en séparer. Vos avis sont toujours les bienvenus. Et on a tellement un roster avec des catcheurs à faire évoluer par la suite. Quand je pense à tout ce qu'on a de très chouette au niveau du roster, au niveau des territoires de développement, au niveau du bas de la carte, il y a quand même du très très beau monde. Il y a de bonnes choses encore à faire, donc voilà, vos avis, vos suggestions sont les bienvenus pour la fin de cet épisode de WR. Je vous fais des gros bisous à tous. Ah tiens, avant de terminer, je vais quand même aller voir. Allez, on aime bien aller voir quand même sur internet Jonathan Gresham qui est toujours considéré comme le futur du catch. Chris Sabin, meilleur catcheur indépendant nord-américain, c'est plus Mike Hockenbush, c'est Chris Sabin désormais. Ok, très bien. Je vous fais sur ce des gros bisous, mes meilleurs brawlers, Miyoshirai, Gonzès. Je vous fais donc du coup des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour Extreme Warfare Revenge. Ah, faites péter, il faut qu'il y en ait dans tous les sens. La série va bientôt toucher à sa fin, on monte tellement vite, c'est génial, c'est incroyable, c'est ça le catch. Allez, à la prochaine, salut, bye bye.